Bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons aujourd'hui dans la dernière semaine du mois d'août. Un mois qui nous a vu prier, pleurer, s'aimer et croire. Aujourd'hui commence une nouvelle dynamique, celle de la préparation à la rentrée. Nous bénissons ce lundi matin. Nous sanctifions cette semaine. Nous déclarons que les dernières bénédictions du mois ne nous échapperont pas au nom de Jésus, que Dieu s'élèvera avec puissance pour préparer la rentrée scolaire de nos enfants, la rentrée professionnelle, académique et même spirituelle. Quelqu'un dit Amen. Prends avec moi Proverbe 1, je suis dans le verset 7. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Beaucoup veulent la réussite, l'élévation, les portes ouvertes, mais sans la crainte de Dieu. Ces versets nous rappellent que tout commence par l'attitude intérieure que nous avons envers Dieu. Tu veux que ton mois de septembre soit glorieux? Commence par honorer Dieu dans tes choix, ton langage, tes pensées, ton emploi du temps. Tu veux choisir une école, un travail, une orientation dynamique. Ne le fais pas sans consulter Dieu. La réussite commence avec une attitude de soumission. Proverbe 2, 6 à 7. La Bible dit ceci. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve les saluts pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Bien-aimés, ce passage nous rappelle que Dieu est la source de toute sagesse, qu'il réserve les saluts et la protection pour ceux qui vivent selon ses voies. Tu veux protéger tes enfants en cette rentrée. Ne te contente pas de les inscrire à l'école. Couvre-le de la sagesse divine. Apprends-leur à prier, à faire le bon choix. Toi, tu penses donner beaucoup d'argent ou encore acheter de nouvelles choses pour les enfants à la rentrée suffit? Non! Apprends-leur Jésus. C'est cela la chose la plus importante. Les écoles chères ne suffisent pas. Regarde comment tu te bats pour payer les frais scolaires élevés dans les écoles prestigieuses où tu les as inscrits. Tu te bats parce que pour toi, ton enfant doit absolument aller étudier à l'étranger. Malheureusement, tu oublies de te battre pour qu'il connaisse Jésus avant tout. Et pourtant, que servira-t-il à un enfant de gagner les diplômes du monde entier s'il perd son âme? Commence par bâtir en lui une fondation spirituelle. Investis d'abord dans sa foi. Donne-lui Jésus. Parce que c'est de là que viendra sa vraie réussite. Parce que c'est de là que viendra sa vraie réussite. La sagesse est un bouclier contre les mauvaises fréquentations, la dépression, les tentations et les pièges de la vie. Un parent sage est un parent qui intercède, qui enseigne à ses enfants à marcher dans la vérité. Une rentrée bénie commence avec des parents spirituels vigilants. Quelqu'un me donne un amen. Nous allons prendre maintenant Proverbe 3, 5 à 6. La Bible dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Tu veux réussir en cette saison de gloire? Dépose tes plans devant le Seigneur. Arrête de tout porter sur ton intelligence, tes contacts, ton CV ou ton expérience. Bien-aimé, Dieu est capable de rendre droit ce qui est tordu dans ta vie. Même si tu ne vois pas encore le chemin, fais confiance. Tu es sans emploi. Tu veux changer de programme ou trouver une école pour ton enfant. Confie cela à Dieu et attends sa paix. Il connaît le chemin. J'aimerais prier pour quelqu'un ce matin. Dieu de grâce, Dieu de faveur, nous te bénissons pour cette nouvelle semaine. Quelqu'un est en train d'élever sa voix pour dire, Seigneur, sanctifie cette semaine du mois d'août. Quelqu'un est en train de dire, oh, je reçois ta
sagesse, Dieu de gloire, comme une lampe pour mes pas. Au nom de Jésus, déclare que tes décisions seront éclairées, que tes enfants ne tomberont pas dans les pièges du diable. Allez, déclare-les dans le nom de Jésus, que ta rentrée ne sera pas confuse ni chaotique au nom de Jésus. Je vois un parent aplanir ses sentiers. Le Seigneur aplanit tes sentiers. Écoute-moi, bien-aimé, tu n'es plus dirigé par la peur, mais par la foi. Je vois quelqu'un recevoir la paix ce matin et la stratégie du ciel. Je vois une famille entrer dans le mois de septembre avec assurance et bénédiction au nom de Jésus. Je viens déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin que cette semaine, tu marches dans la sagesse et non dans la confusion. Le mois d'août se termine dans la gloire et non dans la douleur au nom de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ces quelques jours avant la fin peut transformer ta vie, peut emmener une autre histoire. Toi, tu n'entreras pas le mois de septembre, mais vide au nom de Jésus. Je déclare que la rentrée de tes enfants est sanctifiée au nom de Jésus. Le Seigneur ouvrira des portes que l'homme ne peut fermer. Bien-aimé, tu es dirigé par l'Esprit de Dieu et non par la peur ou la précipitation. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Écoute-moi, bien-aimé. Il y a une annonce pour toi. Cette semaine s'achèvera dans une explosion spirituelle. Bien-aimé, tu sais déjà de quoi je vais parler. Rejoins-nous pour la grande nuit de prière mensuelle intitulée La rentrée de tout. Dans cette rentrée, je vois une rentrée scolaire, une rentrée professionnelle, académique et spirituelle. Quelqu'un demande, maman Nathalie, c'est pour quand? C'est vendredi 29 août. Nous allons proclamer des paroles prophétiques sur toutes les rentrées de septembre. Nous allons briser les blocages, libérer la sagesse, détruire les échecs répétitifs et sanctifier l'année scolaire de tous les enfants, parents, jeunes, enseignants, étudiants, travailleurs. Cette nuit de prière est pour toi qui es sous le son de ma voix. Bien-aimé, cette semaine, ne laisse pas les choses au hasard. Commence la rentrée dans la sagesse, pas dans la peur. Le mois de septembre appartient à ceux qui s'y préparent avec Dieu. Proverbe 3, 26 déclare, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. Que cette promesse soit ton partage dès maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Rendez-vous le 29 août. Sinon, on se reconnecte demain pour un appel matinal. God bless you all. Bye bye.